Y avait-il de conscience humaine? Puis il riposte que le fantôme de l'invisible comme méthode de pression exercée sur quelqu'un d'identifiable, d'identifié. Ce texte est l'extrait du roman Roi Dieu coupé, lu ici par son auteur. Une lecture harmonieusement accompagnée d'instruments de musique. Des instruments qui plongent la romancière dans son univers culturel. Un univers dans lequel elle puise de son eau pour se désaltérer de ce qui reste quand on a tout oublié. La prise de notes des élèves du lycée technique Omar Bongo et de l'Institut Immaculée Conception, venus aussi pour s'abreuver, témoigne de l'intérêt de l'univers page à page de l'œuvre. Roi Dieu coupé, pour les analystes littéraires, célèbre la folie positive, la manifestation de la liberté de dire, de penser. C'est la voix du peuple. Roi Dieu coupé, comme Césaire, se fait la voix des sans-voix, la voix de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. À l'image du cahier d'un retour au pays natal, Roi Dieu coupé dénonce les maux qui minent les sociétés africaines, la mauvaise gouvernance, l'impunité, des crimes de tout genre, le mal-être des universités. Roi Dieu coupé, roman de près de 300 pages, est inspiré d'un marginal de la société librevilleoise, le Marchalat du Roi Dieu, de son vrai nom André Ondamba, passé de vie à trépas le 4 mars dernier. Il s'en est allé avec le secret de ses expressions. Un hommage lui a été rendu. Une minute de silence a été observée en sa mémoire, en la mémoire de celui qui plus jamais n'écrira librement ses messages sur les murs. De l'écriture à la lecture en passant par la rature, Odom Ongon, docteur en philologie, vient d'immortaliser sa mémoire, celle du Marchalat, et dote ainsi la littérature gabonaise d'un nouveau-né, et ce, grandeur nature.